اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم ما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. Ya Allah, accorde-moi ton amour et l'amour de celui dont l'amitié me sera bénéfique auprès de toi. Ya Allah, fais ce que j'aime, parmi les dons que tu m'as accordés, sois pour moi une source de force pour accomplir ce que tu aimes. Ya Allah, que ce dont tu m'as privé parmi les choses que j'aime soit une opportunité me permettant de mieux accomplir ce que tu aimes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma chère semeuse de khayr. Voici un hadith qui entre dans les cœurs, te fait l'aimer et écho dans ta vie. Un hadith qui est une feuille de route pour ta vie, qui donne de la force, de l'espoir et une vision claire, qui donne confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, la paix et la tranquillité de l'esprit. Écoute ce qu'en a dit l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. J'ai médité sur ce hadith et il m'a tellement frappé que j'en ai presque perdu la tête. Il est vraiment désolant pour ceux qui ignorent ce hadith ou bien qui en comprennent très peu le sens. Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous accorder sa compréhension. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu relate un jour où je me trouvais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur une monture. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ô jeune homme, je vais t'enseigner quelques paroles. Préserve Allah et il te préservera. Préserve Allah et tu le trouveras devant toi. Lorsque tu demandes, demande à Allah. Lorsque tu sollicites de l'aide, sollicite celle d'Allah. Sache que si toute la communauté se réunissait pour t'apporter un bénéfice, elle ne pourrait le faire que pour une chose qu'Allah a décrétée pour toi. Et si elle se liguait pour te nuire, elle ne pourrait y parvenir que pour une chose qu'Allah a décrétée en ta défaveur. La plume est levée et les pages ont séché. Et dans une autre version, préserve Allah et tu le trouveras devant toi. Souviens-toi d'Allah dans l'aisance et il se souviendra de toi dans la difficulté. Sache que ce qui t'a manqué ne devait pas t'atteindre et que ce qui t'a atteint ne devait pas te manquer. Sache aussi que la victoire vient avec la patience, que la délivrance suit l'affliction et que la facilité vient après la difficulté. Rapporté par Tirmidhi. Subhanallah al-Azim. Ce hadith te prouve que toute épreuve a une issue. La première recommandation que je me fais à moi-même est lorsque je m'exprime à la deuxième personne, je me parle à moi-même, à mon nafs. Préserve Allah, Allah te préservera. Faisons une loi toute ta vie. Si tu préserves l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses règles, Allah te préservera. C'est une promesse d'Allah azza wa jal. Et Allah ne manque pas à cette promesse. Allah sauve ceux qui le craignent. Allah nous le dit dans Surat At-Talaq, fin du verset numéro 2 et verset 3. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Et il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Allah atteint ce qu'il se propose et Allah a assigné une mesure à chaque chose. Ceux qui suivent l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et préservent son âme, son nafs, des passions,
des péchés et des fitans. Cette personne est considérée comme taqi. Taqi, c'est-à-dire celui qui craint. Cette personne a acheté donc la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala par cette crainte. Et celui dont Allah subhanahu wa ta'ala a donné sa satisfaction, sa rida, il l'aime. Et celui qui l'aime, il le rapproche de lui subhanahu. Et celui qui est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah l'entoure de son amour et de sa compassion, de sa miséricorde, de sa générosité, de bien. Si tu ne te rappelles pas d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu es bien, lorsque tu es dans l'aisance, tu n'as pas un lien sincère avec ton Créateur et que tu ne le reconnais même pas. Et tu es dans la désobéissance lorsque personne ne te voit et que tu évoques Allah subhanahu wa ta'ala que très peu, alors si tu fais face à une difficulté, une épreuve, ne te pose pas la question où est Allah subhanahu wa ta'ala. La règle est tu es récompensé par le bien à travers le bien. Allah est le généreux, il donne sans compter, même ceux qui lui désobéissent. Oui, subhanallah, même ceux qui lui désobéissent. Car quand ils sont éprouvés, ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur ouvre cette voie afin de le reconnaître et de revenir vers lui subhanahu wa ta'ala par le repentir. Alors, lorsqu'Allah azza wa jal envoie une fois, 2 fois, 3 fois un signe et que tu n'en prends pas compte, alors attention, c'est là un vrai désastre. Si les difficultés de la vie te font trébucher, alors reviens directement vers ce hadith et revois tes comptes avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as besoin de purifier ton âme de ses péchés afin qu'elles ne te font plus trébucher. Si tu demandes, demande à Allah azza wa jal. Et si tu recherches le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela est le tawhid sincère. C'est ce que t'a enseigné notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne t'a pas dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, va vers la tombe de Foulan d'un tel, invoque et demande pour avoir un lien avec Allah azza wa jal. Non, Allah, c'est lui al-Sami', al-Basir, al-Qarib, al-Mujib. Allah azza wa jal nous informe que nul autre que lui, lui il ne possède rien, même un atome, et que tout ordre émane d'Allah azza wa jal. Allah azza wa jal nous dit dans la sourate Saba, verset 22, قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. dit invoquez ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez être des divinités. Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome, ni dans les cieux, ni sur la terre. Ils n'ont jamais été associés à leur création et il n'y a personne parmi eux pour le soutenir. Tu as pu voir des choses impossibles pour l'esprit et la logique qu'on ne peut expliquer. Mais elles se sont passées, car Allah subhanahu wa ta'ala a décidé ainsi. Mais si tu as le tawakkul sincère, confiance en Allah azza wa jal vraiment, de tout ton cœur, avec une connexion et conviction, Allah subhanahu wa ta'ala va te faire voir des miracles. Et alhamdulillah ya rabbil alamin, nous appartenons à la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je pense que chacune de nous a pu vivre une expérience personnelle avec Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, tu as invoqué Allah pour une chose précise il y a des années en arrière. Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas exaucé de suite, mais il t'a exaucé bien plus tard. Alhamdulillah. Et si Allah azza wa jalla ne t'a pas exaucé, alors n'ose pas te poser la question pourquoi Allah ne t'a pas exaucé. Alhamdulillah, alhamdulillah, tu vis par la rahmat d'Allah parce qu'il le veut. Donc si tu demandes, demande à Allah azza wa jalla. Et ne sois pas pressé.
Et si tu recherches le secours auprès d'Allah Azawajal Al-Qadir. Et si Allah t'exauce de suite, sache que c'est par sa rahma et sa sagesse. Et si il tarde, c'est que ce n'est pas le bon moment pour toi. Allah sait le mieux quel est le bon moment pour toi. Alors demande à Allah Azawajal avec sincérité et remets tout à travers sa sagesse. Un conseil du cœur, ne reproche rien à Allah, mais reproche à ton âme. Ya Allah, le bon soupçon t'appartient et le mauvais soupçon, Ya Allah, m'appartient. Le fait de te remettre en question, de revenir vers Allah, Allah aime cela. Celle qui n'a pas d'orgueil, qui avoue ses défauts, cette croyante-là, Allah lui pardonne et remplace ses mauvaises actions par de bonnes actions. Ma chère sœur, ma chère semeuse de khayr, le destin est tracé. Alors ne t'attriste pas, ne te soucie pas et dis Alhamdulillah. Allah Azza wa Jalla nous rappelle dans Surat Al-Baqarah, la sourate numéro 2, dans le verset 216. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est une mauvaise. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. Subhanallah, on pourrait méditer des journées entières sur ce verset-là. Subhanallah wa alhamdulillah ya rabbil alamin. Ce hadith est un grand apaisement pour ton cœur et ton esprit à un point, subhanallah al-azim. Si tu crois en ce hadith et que tu t'en souviens toujours, tu vas être apaisé dans ta vie. Le croyant, s'il lui arrive quelque chose, souviens-toi de suite. Si quelque chose devait l'atteindre, il ne pouvait l'éviter. Et si une chose devait t'éviter, elle ne pouvait pas t'atteindre. Subhanallah, comme l'a dit notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le cas du croyant est étonnant. Tout ce qui le concerne est un bien, et cela n'appartient à personne d'autre qu'au croyant. Si un bonheur l'atteint, il se montre reconnaissant et c'est un bien pour lui. Et si un malheur l'atteint, il se montre patient et c'est un bien pour lui. Rapporté par Muslim. Le qadar est écrit, oui, ma chère semeuse de khayr. Un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam du nom de Suraka demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, enseigne-nous notre religion. Admettons que nous venions d'avoir été créés. Les œuvres que nous allons accomplir aujourd'hui ont-elles été prédestinées ou sont-elles fortuites? Non, elles ont été prédestinées, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi œuvrons-nous donc? Demande alors Suraka, radiyallahu anhu. Œuvrer, car chacun se verra faciliter ce pourquoi il a été créé, lui répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Muslim. Garde avec toi cette précieuse feuille de route, un hadith précieux pour ton cœur, ton esprit, toute ta vie. Préserve Allah et tu le trouveras devant toi. Souviens-toi d'Allah dans l'aisance et il se souviendra de toi dans la difficulté. Sache que ce qui t'a manqué ne devait pas t'atteindre et que ce qui t'a atteint ne devait pas te manquer. Sache aussi que la victoire vient avec la patience, que la délivrance suit l'affliction et que la facilité vient après la difficulté. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Si ce podcast t'inspire et t'apporte du bien, n'hésite pas à le partager avec d'autres pour propager davantage de khayr. Barakallahu fiki pour ton écoute et puisses-tu à ton tour transmettre ce bien. Assalamu alaikum.